Donc voilà, j'ai les 4 images ici que j'ai renommées pour décrire ce que ça représente. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc dans InDesign, je vais ouvrir la dernière version de mon document sur les objets ancrés. C'est là qu'il faut avoir de l'ordre. Et n'hésitez pas, faites un affichage par liste dans Windows, faites un affichage détail. Parce que les affichages par icône, c'est sympa, mais à un certain moment, ça prouve ses limites. D'accord? Donc les listes, c'est bien. Et vous remarquez que chez moi, j'utilise même pas le bureau derrière. J'ai désactivé l'affichage des icônes sur mon ordi. Et le bureau, je l'utilise par liste aussi comme ça. Sinon, c'est ingérable. Bon. Ok. Alors, chez moi, quand j'essaie d'ouvrir... Ah oui, mais chez vous, ça va parce que vous avez pris mon dossier d'assemblage. Là, je suis passé dans CC 2015 et j'ai essayé d'ouvrir un document de CC 2017. Et donc, quand j'essaie d'ouvrir, il me dit, tiens, impossible d'ouvrir parce qu'il a été créé à l'aide d'une version plus récente. Donc, normalement, je devrais ouvrir dans 2015 un IDML qui a été créé au départ de 2017. On est d'accord, c'est ce que vous faites. Vous avez dû ouvrir mon IDML parce que le INDD ne fonctionnait pas. Mais ici, il y a une nouvelle fonction qui permet de convertir à l'ouverture. Donc on peut choisir ça aussi. Mais vous ne l'avez pas, je pense, cette fonction-là. Ça ne vous a pas proposé. Ça doit être parce que 2017 n'est pas installé chez moi. Voilà, et tout de suite après, il me propose de l'enregistrer en INDD, donc compatible 2015. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. C'est une question de compatibilité et de rétrocompatibilité, en fait. Bon, alors peu importe. Alors, dans mon document, je vais aller sur une page vide. Donc, visiblement ici, la page 20 chez moi est une page de gauche vide. Et je vais aller importer les 4 images. Quel est l'idiot qui a écrit ça? Chasse Magazine, édition spéciale Versailles. Vous C'était censé être un magazine sur la plomberie, Chasse Magazine. Et qu'est-ce que Versailles vient faire là-dedans? Alors, voyons, dans la palette des calques, est-ce qu'on a un calque pour les images flottantes? Oui, j'ai un calque pour les images flottantes, donc je vais verrouiller tous les autres. Alt-clic sur l'endroit du verrou de l'image flottante. Alt-clic, ça verrouille tous les autres. Donc je vais amener des images flottantes. Elles ne sont pas attachées au texte. C'est des images flottantes, donc je les mets sur le calque image flottante, ça paraît logique. Alors, Open Your Eyes. Je viens de passer en aperçu pour me débarrasser des constructions visibles sur la page. D'accord? Je vous montre, importer. Je vais importer les 4 images. Évidemment, il faut qu'elles soient l'une à côté de l'autre, c'est plus facile. Clic, majuscule, clic. Je les importe toutes les 4 d'un coup. Ne faites rien, regardez. Et je vais tracer sur la page. Et avec les flèches haut et bas, je vais faire le nombre de rangées de colonnes que je veux. Donc 2 colonnes de rangées. Les flèches haut et bas sur le clavier. Ça, vous connaissez. Par contre, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est ceci. Faire varier l'espacement entre les rangées ou entre les colonnes. Alors, honnêtement, c'est fort chipot. Pendant que j'ai le bouton de la souris toujours enfoncé, je dois utiliser la touche CTRL et les flèches au clavier, les flèches haut, bas, gauche, droite, pour faire varier les gouttières. Franchement, sachez que ça existe, mais n'utilisez pas ça. Utilisez plutôt l'alignement après. Vous avez vu l'espacement d'objets par la palette alignement. Vous avez aussi un script qui peut couper un bloc en plusieurs autres.
et vous obtenir la même chose. Donc, comme vous avez sans doute remarqué, vu que vous n'avez pas 3 bras, hein, vous avez un des bras qui est en train avec au bout du bras une main et au bout de la main un doigt qui est en train d'appuyer sur la souris. Ben, vous n'avez plus qu'une main libre. Donc vous utilisez la touche contrôle de droite sur le clavier et les flèches au clavier. Si vous avez une toute petite main, vous êtes toujours dans la mouise. Bon, c'est pas très grave, je lâche le bouton la souris, voilà les images qui arrivent. Donc c'est des grilles d'images. Donc il est possible de faire varier les gouttières à l'importation, mais c'est vraiment chipot. Vous savez qu'on a la palette alignement, menu fenêtre, objet, mise en page, alignement, qui va vous permettre de gérer l'alignement une fois que les blocs sont faits. Comment? Ben, on indique ici ce qu'on veut, avec l'option ici, utiliser l'espace, et on détermine. Ah oui, sauf que là, ça ne marche pas, c'est très intéressant. Je devais vous en parler, et bien voilà, ça va venir. Ok, faites vos 4 images et on va gérer les espacements entre les images grâce à la palette alignement.